à l'issue du conseil, les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement et du Développement rural ont tenu un point de presse dans lequel Sidi Mohamed El Maham a parlé des orientations données par le président de la République au gouvernement afin d'adopter les meilleurs critères de transparence et d'accès juste des citoyens au service à travers la mise en place de stratégies ciblées visant à satisfaire les besoins des citoyens. Son homologue du développement rural a quant à lui indiqué que les indicateurs vitaux des progrès réalisés par le secteur de l'agriculture à travers les périmètres cultivés sont passés de 40 000 hectares contre 17 000 hectares en 2009. Il a souligné que la production rizicole couvre 60% des besoins du marché intérieur contre 35% en 2009. Cela grâce, a-t-il dit, à un ensemble de mesures qui ont été prises. Les festivités marquant le 50e de la création du Centre culturel égyptien à Nouakchott ont pris fin hier soir. Cette commémoration a été marquée par une série d'activités culturelles et artistiques ainsi que la signature de plusieurs conventions dans le domaine culturel. Le point avec Aminata Kanda. Les rideaux sont tombés sur la célébration du 50e anniversaire de la création du Centre culturel égyptien. 4 jours d'échanges culturels et artistiques ont marqué les festivités. C'était des jours heureux pour le peuple mauritanien, déclare cet homme. Il poursuit en nous confiant que le Centre culturel égyptien a joué un rôle capital dans la promotion de la culture mauritanienne. Plusieurs récompenses ont été décernées aux caméramans ayant reçu une formation sur les techniques visuelles. Formation organisée par le Centre culturel égyptien en collaboration avec la télévision de Mauritanie. La Mauritanie et l'Égypte partagent la même culture et la même langue, déclare cet homme, avant d'ajouter que les Mauritaniens sont de grands connaisseurs du cinéma égyptien. D'autres activités ont également marqué le festival. Il s'agit des marionnettes, de la poésie, de l'écriture et plusieurs autres ateliers sur la réalisation et le scénario. Après 4 jours pleins d'activités culturelles, Nouakchott et le Caire s'attendent à élargir l'étendue de cette coopération séculaire au-delà de la sphère culturelle pour que la rencontre soit plus pérenne et générale. L'Union du syndicat des femmes journalistes a organisé hier soir à Nouakchott une soirée culturelle qui a marqué le lancement d'une série d'activités de sensibilisation sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La campagne se veut également un vecteur des comportements et des vertus du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lesquels peuvent constituer une arme pour la jeunesse pour contrecarrer les défis qui menacent de les dévier de la bonne voie. La famille de la presse a perdu ces derniers jours 3 de ses membres qui travaillaient à Radio Mauritanie. Il s'agit de feu Hafez Bouna, Jamal Ould Sidi et Mohamed Ould Aboullahi. Hier soir, un hommage leur a été rendu par les confrères qui sont venus nombreux au siège du syndicat des journalistes mauritaniens pour exprimer leur compassion aux familles des disparus et saluer par la même occasion le professionnalisme et l'amour que leurs collègues disparus vouaient à leur profession. C'est aussi dans ce sens qu'a abondé le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Ahmed Salem El Mokhtar Salem, qui a parlé du parcours honorable de nos collègues disparus, connus pour leur bonne moralité, leur respect de l'autre et leur dévouement pour leur travail. La deuxième session ordinaire du Conseil de la Choura du Parti Rassemblement National pour la Réforme et le Développement Tawassul s'est tenue hier soir à Nouakchott. Cette session, qui dure 3 jours, vise à évaluer le rendement du parti dans les dernières élections législatives et municipales et le degré d'exécution de son programme politique en plus de l'adoption de son budget annuel. Le président du Conseil de la Choura, Dr Chouvi Ould Cheibani, a dans son mot d'allocution condamné les propos blasphématoires à l'endroit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant de se féliciter des efforts déployés par les membres du parti, ses dirigeants et ses différentes instances.
Les rideaux sont tombés cet après-midi sur la première partie du programme de formation consacré au cadre juridique des marchés publics. Ce programme a pour objectif d'améliorer et de moderniser les mesures relatives au suivi et à l'exécution des marchés publics. Babacar Ndiaye. L'autorité de régulation des marchés publics vient de se doter d'un guide de sanctions, une nouvelle réglementation révélatrice de la volonté des pouvoirs publics de renforcer la transparence vis-à-vis de la corruption et de la gabegie. Pour le directeur de l'ARMP, cet outil de travail va désormais améliorer les compétences des superviseurs des marchés publics. Vous savez tous l'importance du succès de la réforme des marchés publics réalisée par le gouvernement et qui est basée sur les compétences du personnel chargé de son exécution, a-t-il rappelé. Je vous assure qu'on ne ménagera aucun effort pour garantir la promotion des compétences des superviseurs des marchés publics et de toutes les parties concernées en vue de redynamiser leur efficacité dans le domaine des marchés publics. Nous avons réfléchi à la meilleure façon d'appliquer les textes, lois et décrets, pour permettre à l'administration d'acheter mieux, d'acheter dans la transparence, d'acheter dans l'égalité de traitement de tous les dossiers. Nous sommes très contents d'avoir mis à niveau les textes par rapport à nous qui pratiquons cette procédure. En vue d'améliorer les compétences de ces superviseurs, l'autorité de régulation des marchés publics a organisé une quarantaine de sessions de formation. Nous allons à présent parler de cet incendie qui s'est déclaré dans les jardins de Sepra. Le sinistre qui a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers a causé d'importants dégâts matériels dans les boutiques qui se trouvent dans la zone. Plus de précisions avec Boubacar Baïlaba. L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi, non loin des ateliers de menuiserie et de mécanique très présents dans cet endroit du jardin de Sepra. Aucune perte humaine ni de blessés n'a été déplorée, mais les dégâts matériels sont considérables. Un grand nuage de fumée a recouvert plusieurs habitations du quartier 5e, situé non loin des jardins. Et les propriétaires d'ateliers de menuiserie et de mécanique n'ont eu que leurs yeux pour constater les dégâts. Les dégâts qui sont déjà causés. Bon, tout ça, c'est un problème de pompiers qui a tardé de venir pour intervenir le problème. Déjà, nous, on a eu gravement des dégâts de matériel qu'on s'est déjà perdu. On a de nos machines, de nos portes, de nos armoires qui sont toutes déjà incendiées. Bon, nous voudrons maintenant que quelqu'un nous puisse aider sur ça. Les bateaux, nombreux sur le lieu du sinistre, et les habitants du quartier ont déploré l'ampleur des dégâts et la lenteur des secours. On veut que les gens, même si par exemple ces jardins-là, ils détiennent d'un titre foncier, on doit au moins on doit les dédommager et abandonner ces jardins-là parce que ça crée à chaque fois des problèmes. Par contre, il y a à chaque fois des agressions dans les jardins et ce qui fait que vraiment nous, on veut en finir. Il a fallu 2 heures et un déploiement de 6 citernes pour que la dizaine d'agents de la protection civile arrivent à maîtriser l'incendie malgré les difficultés d'accès dans cette zone. Le centre de secours de l'Ixar, centre principal, réussit l'appel à 13h10. On a renvoyé le camion plus proche, le centre d'Elmina, vers les jardins. Notre équipe, quand il est arrivé sur le lieu, il nous appelle qu'un véhicule insuffisant, qu'ils ont besoin d'autres moyens renforts. On a immédiatement renvoyé 2 autres citernes d'incendie. Les conditions, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas des axes dans les jardins même. Il n'y a pas d'inaccessibilité. En attendant, l'enquête est en cours pour déterminer l'origine de cet incendie qui s'est produit au moment où un vent sahélien souffle sur la ville de Nouakchott. Et nous allons à présent nous rendre dans le triangle de l'espoir où d'importants projets sont en cours de réalisation, notamment la construction de la route de l'Artoud qui va contribuer au désenclavement de cette zone. Moussa Ndiaye. En accordant une importance particulière aux différentes localités de la zone du triangle de l'espoir. Ces travaux se déroulent non loin de la commune de Mal, dans le but de désenclaver la zone. L'avancement des travaux de la construction de la route Chagar-Mel-Souata
il est comme suit. Les terrassements, ils ont atteint 95%, sachant que 1 million de mètres cubes a été prévu pour cette route. La couche de fondation, elle est à 54%. La couche de base, elle est à 36%. Concernant l'enrobage ou là, les travaux de bitumage de la route, 10 km ont été déjà faits. Pour le génie civil, 101 ouvrages ont été achevés sur les 148 prévus. Je souligne que les ouvrages de l'important Oued Ketchi sont totalement achevés. Cet écoulement pose beaucoup de problèmes à la population locale. Aussi, on note que des étapes importantes ont été franchies. Le lot 2, sur lequel sont axés actuellement le plus gros des travaux, le débroussaillage a été réalisé sur 100%. L'assiette a été préparée sur 87 km sur 91. La couche de fondation a atteint 58 km sur 91, la couche de base 38 km sur 91. L'imprégnation 16,5 km, l'accrochage 10 km et le béton bitumineux 10 km. 99 ouvrages sont achevés dont 2 multicellulaires. L'avancement sur ce lot est de 48% actuellement, représente 48% globalement. Sur le lot 1, comme j'ai dit, ce lot a été à la fois pénalisé par l'éloignement, par le fait que les travaux sont axés pour terminer le lot 2 et par la recherche des carrières qui a pris du temps parce que les carrières ne sont pas très disponibles dans la zone, mais actuellement on a réussi à trouver des bonnes carrières latéritiques qui seront utilisées sur ce tronçon. Actuellement, l'avancement global est de 31%. Ce tronçon long de 80 km, la couche de base a déjà atteint 13%, couche de fondation 42%, la remblai 76% et le débroussaillage a été réalisé sur 100%. Il y a 42 ouvrages sur 108 qui ont été totalement achevés. Les habitants, ici les différentes zones bénéficiaires de ces nouvelles infrastructures, ont mis l'accent sur l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à leurs doléances. Cette femme, par exemple, elle a indiqué que le désenclavement de la zone va leur permettre de surmonter quelques difficultés. Quant à ces derniers, ils précisent qu'ils pourront faire désormais leur déplacement entre les différentes zones sans aucune pression. En prenant en considération quelques détails liés à la couche de fondation, la couche de base et les travaux de bitumage, on note que la voie connue sous l'appellation de l'axe routier du Triangle de l'Espoir va développer certaines activités commerciales des uns et des autres. Et voilà, ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République réitère ses instructions au gouvernement en vue d'assurer la visibilité de l'action gouvernementale. Les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement et du Développement rural commentent dans un point de presse les résultats du Conseil des ministres. Les travaux de la route de l'Aftouk dans la zone de Triangle de l'Espoir se trouvent dans un stade avancé. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.